Nous disons les femmes sont une grande armée. Alors il faut travailler le cœur de la femme parce que dans les services de Dieu, on ne peut pas aller en guerre avec un cœur blessé. Amen, amen. La Bible nous dit garde ton cœur plus que tout. C'est-à-dire dans les services, nous avons besoin d'avoir un cœur délivré. Un cœur libéré. Bien aimé, mon thème est ça où il bombi ma camébélé. Alors, si vous avez un poids et belé dans mon thème, pour ça, les gens les ont kilo. Au moment où on a même tous ça pasteur kilo pour servir. Mais selon l'analyse que tout ça là, tout le monde a des bases très sensibles pour la conseil de et ce sont des éléments que Dieu utilise facilement et il fait comprendre son message par la femme. Mais les diables aussi s'élèvent toujours pour combattre cette femme-là. Pour moi, c'est à vous côté des matins. Amen, amen. Et je crois que cette année, Dieu a appelé une femme à entrer dans la profondeur. Et pour que tu entres dans la profondeur, ton cœur doit être libéré. Il y a un nettoyage, un travail que nous devons faire au-dedans de nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies bien-aimées qui sont provoquées par des blessures dans le cœur. Vous allez aller voir un médecin, mais quand on analyse bien, c'est quelque chose qui a été provoqué. Amen, amen. Alors quand Dieu m'a mis à cœur, parce que le Seigneur veut élever les femmes dans les services, tu es appelé à porter la parole, tu es appelé à l'intercession, appelé au ministère de délivrance, appelé au ministère puissant des prophéties, tout ça. Mais premièrement, c'est le cœur qui doit être travaillé. On va lire Luc 4, verset 18. En tout cas, je sais que les mamans sont très fortes et rapides. Amen, amen. Donc, une maman cherche déjà Luc 4, 18 et elle va lire pour l'assemblée. Une autre maman va chercher déjà 1 Pierre 5, 6 à 7. Il y aura deux autres références qu'on va rajouter. La première maman s'élève, s'il vous plaît. Luc 4, 18. Luc 4, 18, je vous nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous allons insister sur guérir les cœurs brisés. Amen, amen. Guérir les cœurs brisés. Bien aimé, lorsque nous parlons des cœurs brisés, c'est-à-dire un cœur qui a rencontré des coups. Donc pour définir, bien aimé, une blessure intérieure, nous allons dire, c'est une atteinte morale due à une affreuse réalité. Les chocs que l'âme a subis peut se manifester sur les caractères ou les comportements. Donc c'est un choc. Amen, amen. Quand nous parlons d'un cœur brisé, c'est-à-dire un cœur qui a rencontré un choc, un coup, il y a la vie. Vous avez une fiancé à Boyo, à Bali camarade. Amen, amen. Vous avez une libala, à Tché camarade Nakati. Ce sont des chocs que nous recevons dans la vie. C'est ce que nous appelons des blessures. Et comme nous disons, une personne blessée ne fait que blesser les autres. Donc, pour tout même le caractère de sentir caca, et ça un langage dur. Elle répond durement, même dans les ministères. Au moment où il y a un langage, tu sais détecter, blessé, des guerres. Amen, amen. Donc c'est un coup de la vie qui porte atteinte à l'amour propre. Ça te choque. Et parmi ces coups-là, il y a la perte d'un mari, la perte d'un enfant, la perte d'un parent cher, dont l'immoire, qu'on fait la moutoumoko, et quand la personne meurt, mon thème est comme brisé. Amen, amen. Alors la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour libérer ceux qui ont les cœurs brisés. Nous voyons aussi bien aimé parmi les causes des blessures, les divorces. Tu n'étais pas préparé.
Amen, amen. Tu ne t'étais pas préparé. Les divorces, c'est lié. Moi, ça c'est le divorce. Donc, on va laisser le divorce. Choc et les kiwana. Il y a aussi parmi les causes, nous voyons les viols. Tu as été violé par des voyous, par des bandits, par les maris de ta soeur, par ton propre papa. Comme j'avais fait un cas d'une jeune soeur, elle avait 26 ans à l'époque. Violée par son propre papa, donc papa, oh, il a beau et a violé par la mort de 3 femmes, maman était au courant. Amen, amen. Et la sœur était là des églises, à l'église, à zone de place, à sa solution. Et lorsque nous avons commencé à prier pour la sœur, les démons commençaient à se manifester. Mais maman a côté de la partie à viol. Amen, amen. Et là, les cœurs de la fille, ils ont déjà brisé, ils ont blessé. Et cette fille, à ta banni, elle ne sera pas un bonheur pour son mari. Parce qu'à oublier ça, cette femme doit passer par un travail. Il y a un nettoyage dans le niveau, il y a un thème et chercher à rétablir son cœur. Amen, amen. Parmi les causes bien aimées, nous avons le chômage. Les maris se retrouvent le chômage. Ça choque la femme. Et des fois, la femme, même quand elle est responsable, elle doit venir servir le Seigneur. Elle n'arrive pas parce que le chômage est côté. Quand le chômage entre, et vous versera ma bouillon sous la table. Mais dans la vie est changée. Amen, amen. C'est une personne qui est blessée. Amen, amen. Il y a d'autres aussi des personnes blessées. Ils souffrent d'un complexe là, de supériorité. Au moment où il y a compte à ma communion. Mais quand tu l'observes bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Il était arrivé à un moment donné tellement que la famille ne parlait que du mal d'elle. Ils ont tombé, ils ont apporté les gens. Et je me s'approche, je me dis, maman, tu sais que quand il y a un peu on approche à la bien. Mais elle parle toujours dans sa petite côté, dans sa politique, dans sa culture de femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les paroles qu'elle a écoutées, ça a créé une haine, comme on dit, revanche dans son cœur. Elle est entrée dans la prostitution. Et dans la prostitution, elle était obligée d'habiller à la taille courte pour amener la vie soit mal. C'est vrai, vous voyez, quand quelqu'un s'en va la vie pour se faire remarquer, quand tu t'approches de la personne, il y a une histoire cachée de blessure à l'intérieur. Amen, amen. Et juste parce qu'elle voulait se faire remarquer, elle est tombée dans un piège de l'ennemi et aujourd'hui elle est morte. Dieu merci, nous l'avons aidé à accepter Jésus, mais Dieu avait décidé de prendre son âme. Amen, amen. Donc il y a des rejets, la personne souffre de rejet et la personne a peur d'aimer. Elle a été trahie, amen, amen, par un fiancé, par les parents. Alors la personne dit, n'a pas parler. Mais je ne reçois pas cet amour en retour. Et là, le cœur est blessé. La personne a peur même de commencer une amitié, de commencer même une nouvelle relation, parce qu'il se dit tout ce que je fais comme relation, ça n'aboutit pas. Amen, amen. Que ce soit relation d'amitié, que ce soit relation de fiançailles, et aussi parce que tu as peur. Je connais une femme qui vit. Cette femme, elle a perdu le premier mari, elle a perdu le deuxième. Alors elle avait peur de s'engager. Elle me dit, maman Luka, en fait, n'a pas fait ni lui parler. J'ai commencé à avoir peur maintenant de m'engager. Parce que dans la ville là où je suis, moi je suis à coucher dans la Libane. Moi je suis à coucher dans la Libane. Là, maman, j'ai peur. Je me dis, je peux m'engager. Et celui moi là-bas, vous voyez par où les diables entrent pour bloquer une femme afin qu'elle ne soit pas épanouie. Amen, amen. Et Dieu merci, on avait fait la prière de délivrance pour la femme. La femme est complètement délivrée. Donc nous savons parmi les conséquences l'angoisse. Donc tu seras une personne qui est habitée par l'angoisse. Cette peur-là, laisser des peurs. Tu as peur, mais même d'affronter donc peur de quelque chose. Une maladie qui commence là, tu as peur, tu dis ça va s'aggraver. Quelque chose maintenant, ça va aboutir à ça. Petite histoire avec les maris, ça va nous amener au divorce. Quelque chose dont tu as une peur exagérée. Et nous allons voir aussi, comme on dit, révolte dans la vie de cette femme. Une femme qui se révolte, elle est agressive. Alors on doit commencer à se contrôler lorsqu'il y a l'agressivité en nous. L'agressivité est provoquée
quelque chose. Et bien aimé, il y a aussi l'égoïsme. L'égoïsme, bien aimé. Et ça n'a pas tout de parce que l'équipe tellement a vu mon côté très difficile, qu'aujourd'hui, au moment où quand Dieu donne, la personne a commis, on n'a pas payé ça et commis. Kilo mais à l'hôtel habitant pour voir des pour ton soit l'eau sur ça qui passe pour ton soit colia peut-être qu'elle a grandi au batata on se va aller couper ça du côté mais ça se fait aussi le contraire. Tu verras d'autres personnes à le contraire on a dit non moi j'ai souffert j'ai manqué je vais donner amen amen mais quand tu vois de l'égoïsme énorme c'est-à-dire la personne est passée par une pauvreté intense que alors par revanche, il faut dire qu'il va souffrir. D'après la souffrance, il va au mort. C'est une personne blessée. Amen, amen. Tout ça va pas, il ne faut pas y avoir non. Dans les fonctions affectives, on a les sentiments, on a les émotions, on a la joie, on a les plaisirs. Et dans les fonctions volitives, nous avons une volonté, nous avons des décisions, nous avons un pouvoir. Amen. Et nous allons prendre l'âme du côté affectif. C'est-à-dire, lorsque une femme est violée, ou une sœur va violer, ça va directement toucher l'âme. La majorité de nos filles, souvent, dans la famille, tu prends l'enfant, tu l'envoies chez la tante. Bon, la tante n'a pas le temps de contrôler, il y a des cousins, il y a tout ça là. En tout cas, la majorité des cas que nous avons fait quand on parle avec les sœurs, tu verras que non, elle a été violée par son cousin, violée par son oncle. Ah, on l'a fait toucher par un neveu. Donc, c'est vraiment dans la famille, dans les 100%, Basimi, Babeba, la carte de la famille, amen, amen. C'est pour ça que nous devons toujours faire très attention. Ah, nous allons aller chez la tante. Ce n'est pas toutes les demandes des enfants qu'il faut céder. Tu verras l'enfant de 8 ans ou 10 ans, parce que c'est l'enfant grave. Et elle grandit avec ça, tu vois que même les développements corporels, c'est difficile. Moi, dans un rôle à bien parce que cette douleur-là, ça touche l'âme et ça entre même au niveau de sa croissance, ça vaut pour la bien. Amen, amen. Et c'est ce qui fait aussi les femmes adultes. Elle connaît quelque chose qui choque son âme et ça se manifeste au niveau des corps. Par exemple, bien aimé, chaque matin, le mari te parle de mauvais langage. Au niveau du matin, il y a un langage beaucoup choqué. Pour ça, surtout, une seule chair qui est beaucoup adversaire. Amen, amen. Au niveau du matin, si langage beaucoup donc, dans le langage, il est à tout moment. Quand je pense à ce que mon mari me dit, ça me choque. En fait, quand ça te choque là, ça entre dans l'âme et ça va commencer à se répéter. Il y a d'autres. Et la carte d'autres est provoquée tension. La carte d'autres est condition de maladie belée dans la carte. Amen, amen. Il y a même, j'ai compris, dans le niveau, il y a estomac et comment au sang, ça peut avoir tout ça, sang, toute indigestion, et c'est dans l'estomac provoqué par des blessures intérieures. Amen, amen. Donc, du côté l'âme, nous voyons sentiments, émotions, tout est comme à exposer. Et pour voir bien aimé, parmi les causes des maladies psychosomatiques, il y a des soucis. C'est pour ça que nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 5, 6 à 7. Si une maman vaillante peut lire rapidement 1 Pierre 5, 6 à 7. Au nom de Jésus, la Bible nous dit, humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu afin qu'ils élèvent au temps convenable. Et déchargez-vous de lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous de tous vos soucis. La Bible a raison lorsqu'il a demandé parce que les soucis bien aimés, ça provoque beaucoup de maladies. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des femmes souffrir des AVC, des femmes souffrir des maladies de tension. Parce que moi, si on fait la carte à moi, si c'est les sentiments qui habitent, moi, ça bombe à la mine quand ça monte. Amen, amen. Des fois, elle peut faire semblant comme si elle est ici à vous, mais subconscient, elle est ici enregistrée. Chaque chose à savoir, la vie, non, mon papa, la vie, n'a plus sangam à la rage à ma vie. À quel point, non, là où j'ai été élevé, ma tante m'a maltraité. Et ces choses-là, quand ça entre,
ça commence à détruire la femme petit à petit. Même pour s'élever, servir le Seigneur, la responsable peut dire, maman, ça, elle ne sait pas avancer parce qu'elle est bloquée avec des blessures dans le cœur. Amen, amen. Les soucis, c'est quelque chose à abandonner au pied de Jésus. Donc, on est blessé dans son amour propre. Et lorsqu'on porte des soucis, on est exposé, comme on est à cette maladie psychosomatique. Et ma malade avant bien aimé, qu'on analyse un peu entre femmes. Il y a la maman qui a des garçons et une autre maman qui a des filles. Ce n'est pas les héros. La maman a mal éduqué ses garçons. Les garçons, où tu vas mettre ta balle à hier, ou à voir qui va qu'être, papa, maman, je vais qu'être pour nous. Amen, amen. Et moi, je laisse mes filles. J'ai appris à mes filles, mettez vos sandales, arrangez vos lits, faites ça, arrangez tout. Et on a la colis, en plus d'aller, il faut pas mal. Amen, amen. La maman des garçons a mal éduqué ses enfants. Et une fille qui a pris son éducation, il y a bien, arrive avec un homme, oh, il y a cola, quand on va lever ma pantalon, il jette comme ça, va dire, il y a une spaghetti. Elle rencontre une bonne fille, d'une bonne éducation. Par contre, elle dit, papa, il y a des chaussures quand même en ordre, tu vois, le tout sonner, ça vient de bleu. À ce ça vient dans le bétail. Est-ce que le démon est dedans? Le démon n'est pas dedans. Donc, il y a des choses où des fois nous demandons aux sœurs de prier, et ça, quand ils vont prier, et ça, éducation, maman a raté dans la main. Amen, amen. Et la fille, aujourd'hui, l'homme vient dans le bétail. Aujourd'hui, l'homme vient dans le bétail. Moi, ça peut me encaisser. Elle se dit, je ne sais pas me confier à mes parents, sinon ils vont me demander de divorcer. Amen, amen. Je ne sais pas parler aux gens. Mariage, c'est les gars qui tellement bien que ceux qui n'ont pas dit, quand on a début, c'est un sujet de honte. Et la fille, pareil, lorsqu'elle garde ces choses dans le cœur, l'homme va dire pour provoquer des maladies. Amen, amen. Des maladies à quoi? C'est juste l'éducation place au Marouti. C'est pour cela que nous qui avons apprenons à bien les éduquer. Les garçons où tu vas foutre football, ils doivent savoir où est-ce qu'ils doivent mettre ses tenues, les sports. Amen, amen. Ce qu'on retient la salle de bain entier. Il faut aller à la maison à téléviser tout ça et que la femme est déjà partie au travail. Il essaie d'arranger les lits, ça ne diminue en rien. Amen, amen. C'est juste une question comme le matin. Oh, les amis, ça là, basi. Oh, les amis, ça là, non. Les hommes aussi, parce que les bons cuisiniers sont des hommes, hein. Ils ont appris à cuisiner. Donc, c'est tout à fait normal d'apprendre une bonne éducation aux garçons. Et bien, parmi les causes des maladies psychosomatiques, comme la Bible nous dit, déchargez-vous de tout souci. Amen, amen. Le Seigneur va nous donner les repos. Déchargeons-nous de tout souci. Les soucis, bien aimés, ça peut être provoqué par la pauvreté, comme nous avons dit, par la stérilité aussi prolongée. Tu attends la maternité, ça crée. Tout ça avec beaucoup de réflexions, même quand les hommes de Dieu passent pour accompagner eux. Mon tel le à 2023 de côté. Et l'autre côté. Amen, amen. Je continue à garder espoir. Mais bientôt là, ça va être 2024. Seigneur, la Bible dit, décharge-toi de tout souci. Il y a aussi des célibats prolongés quand les mariages traînent. À un moment donné, les cœurs commencent à garder les choses, n'avons pas la donne à tout. Tout ça, la bien aimé, ça provoque des maladies au-dedans de nous. Échec de la vie, il y a des personnes qui regardent et disent, mais du côté mariage, j'ai échoué. Du côté études, j'ai échoué. Du côté travail, j'ai échoué. Donc tu as les échecs partout. Tout ça, la bien aimé, ça fait des blessures intérieures. Parce que ce n'est pas du coup, on a voté les autres. Et c'est quelque chose que les fans là. Mouké, tu os ça. Mouké, ozo kanisa. Et les diables aussi aiment des choses comme ça. Quand ozo kanisa, il n'y a pas besoin qu'on renforcer. Soit qu'on n'est pas dans le point de l'autre. Il faut qu'on a dit que dans notre église, amen, amen. Parce que nous avons trois voix. Il y a la voix de Dieu qui nous parle. Il y a la voix des diables qui parlent. Il y a aussi notre propre voix qui nous parle.
Mais il faut plus écouter la voix de Dieu. Parce que ta voix est un peu de découragement. La voix du diable est un peu pour casser. Tu parles à l'église, il y a une chance. Quand tu parles à l'église, tu rentres chez toi à la maison, il y a toujours des bruits. Alors, autant que rester chez toi à la maison, tu peux à l'église. Amen, amen. Des blessures intérieures. Il faut faire très très attention. Comment être guéri des blessures intérieures? Amen, amen. Premièrement, bien aimé, nous allons lire dans Colossiens 1er, verset 27, donc référence de l'année. Colossiens 1er, verset 27. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. Bien aimé, tu peux passer par des péchés, tu peux passer par des soucis, tu peux passer par des paroles négatives où les gens ne croient pas en toi. Tu peux passer par des situations compliquées qui fait que les gens ne te valorisent pas. Mais tu dois savoir une chose, quand tu as Jésus en toi, tu peux espérer encore. Amen, amen. Peu importe l'enfance que tu as passée, il y a des célèbres à l'école en France pour que parce qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, on a pris la tournée. Donc, tu vois l'enfant, depuis que l'enfant était petit, juste en grandissant, et quand l'enfant se marie avec un homme qui ne fait que répéter les mauvaises paroles, bien aimé, ça fait un choc dans les cœurs. Mais ces genres de personnes, lorsqu'il fait contact personnel avec le Seigneur Jésus, elle peut inspirer de grandes choses. Amen, amen. On nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que nous voulons parler de comment être guéri des blessures. Les blessures intérieures ne se guérissent pas que les mets à l'hôpital. Les blessures intérieures ne se guérissent pas dans les centres psychiatriques, non. Il n'y a que Jésus qui guérit les blessures intérieures. Il n'y a que Jésus. Parce que tu peux parler même à un médecin, tu parles, lui il va se limiter sur le travail physique. Mais le travail spirituel, c'est Jésus qui doit le faire. Amen, amen. On dit la vie de Jésus en nous est notre assurance de la gloire à venir. Lorsque tu as Jésus bien-aimé, peu importe les milieux dans lesquels tu as grandi, malheureusement négatif et côté, bien aimé, quand tu as Jésus, tu peux espérer la gloire. Moi, j'ai vu des personnes grandir dans une vie de pauvreté. Rien ne montrait que non, tout peut aller mieux dans la vie de cette femme. Mais par Jésus bien-aimé, la femme, la vie est même différente de là où elle avait grandi. Amen, amen. Une pauvreté, la personne dit, maman, on a fou, il y a rien. Mais aujourd'hui, la personne vient à l'Afrique du Sud, a la voiture, a son tambour, elle est mariée. Elle dit, maman, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait à sa servante, il peut le faire dans ta vie aussi. Seule la présence de Christ bien-aimé qui peut apporter la vie là où il y avait la mort des blessures intérieures. Et nous disons bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous espérons une chose, on doit croire que cette chose va s'accomplir. Christ en nous l'espérance de la gloire. Lorsque bien aimé la gloire arrive dans la vie d'une personne, les blessures n'ont plus place. Amen, amen. Lorsque la gloire arrive dans la vie d'une personne, bien aimé, tout ce qu'on avait là, les blessures n'ont plus de place. Parce que la gloire nous apporte, bien aimé, la joie. La gloire nous apporte la restauration. La restauration au niveau mental. Bien aimé, comment on sait la de ce qui mental dans les amis tourmentés? Comment tu vas servir Dieu quand il y a des négativités dans la tête? La Bible nous dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. On a besoin de servir Dieu dans la liberté. C'est lorsqu'il y a on servir dans la liberté qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Il y a des dons bien aimés qui se manifestent lorsqu'on est dans la joie. On peut organiser un moment de prière.
joie, c'est cassette, l'espoir, si joie, tu commences à regarder quelqu'un. La personne commence à rire, à rire, à rire. Tu regardes, même si vous avez dit Amen, la personne continue à rire. Pendant ça, c'est le rire du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a trouvé des blessures. Elle dit non, non, ma servante ne peut pas me servir, je dois lui donner ma joie. Amen, amen. Et ce soir, bien aimé, nous nous préparons par rapport à la convention. Christ a nous l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas, bien aimé, participer dans cette convention avec des blessures. Prépare nos cœurs parce qu'il y a des bonnes choses que Dieu est en train de préparer pour nous. Et ces choses-là, nous pouvons rater cela à cause de l'attitude de nos cœurs. Parce que nos cœurs ne sont pas prêts à recevoir la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc nous disons bien aimés dans le Seigneur, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ bien aimé, nous allons vivre l'espérance. Et une espérance grande. Ce soir, bien aimé, comment être guéri des blessures intérieures? Premièrement, sois ouverte. Amen, amen. Quand nous disons ouverte, bien aimé, pendant que nous sommes en train de parler, sois capable de recevoir les enseignements. Il y a des personnes que quand ils sont butés par rapport aux blessures intérieures, ils restent fermés. Donc tous les messages qui passent, c'est comme un béton. Les messages qui viennent, ça tape ici, ça n'entre pas dans le cœur. Donc pour être guéri, bien aimé, peu importe ce que tu as connu. Peut-être que tu avais le premier mari qui t'a rejeté avec tes enfants. Tu trouves un autre mari qui viole un de tes enfants. Les choses se compliquent. Seigneur, pourquoi? Parce qu'on est là. Mais il y a des choses que nous avons endurées. Maman ne sait pas. Amen, amen. Il y a des choses, peut-être que ta voisine ne sait pas. Chacun connaît les secrets de son cœur. Mais premièrement, il faut être ouvert à la parole. Quand la parole est lancée, tu laisses ton cœur ouvert. Parce que la parole, c'est comme un marteau qui va commencer à taper jusqu'à faire tomber toute cette incrédulité-là. Amen, amen. Mais quand le cœur est comme les bétons, ça vient, ça tape, ça vient, ça tape. Bien aimé, la délivrance sera compliquée. Donc, premièrement, laisse ton cœur ouvert. Et bien aimé, deuxièmement, savoir pardonner à tous ceux qui t'ont causé du tort. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Vous savez bien aimé, pendant que je parle, le Saint-Esprit me parle. Il dit quand déjà parlé, il veut t'utiliser dans le ministère. Il t'a appelé à les servir. Bien aimé, pardonner, c'est une puissance qui libère. Quand tu arrives sur le point, oh, il y a Salatinga Pizza. Oh, il y a Salatinga Pizza. Oh, il y a Salatinga Seigneur, aide-moi à pardonner. Parce qu'en fait, quand tu gardes les choses dans le cœur, tu vas provoquer des maladies en toi. Et tout le temps, tu prendras des médicaments. Et tout le temps, tu seras exposé à l'hôpital. Amen, amen. Mais quand tu pardonnes, Seigneur, je pardonne. Jamais tu trouveras, même si la Bible a dit les chemins tout tracés là, mon Dieu ne va pas. Tout tracé les endroits par la foi. Amen, amen. Nous croyons que ces barrières vont trouver, mais les barrières nous allons avoir. Tu ne serviras jamais le Seigneur tout en étant à l'aise. Il y aura toujours des secousses. Amen, amen. Et c'est dans ces secousses nos autres. Imagine, il y a des secousses et en tout cas ton cœur pèse. Comment tu vas arriver? Les cœurs pèsent avec les poids. Parce que nous tous, on est passés par là. Amen, amen. Il y a des poids qui te rongent, mais tu dis, ah Seigneur, et puis ma ne nulle part. Il faut qu'elle aille libérer. Amen, amen. Il faut la libérer. Donc ceux qui ont été les taux, ils savent la colère, la tristesse, même quand tu vas dire, ah, c'est pour cela tout le moment, même quand je suis là, on dirige quoi, je fais toujours, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qui est dans le cœur de ma soeur, de mon frère. Amen, amen. Pour l'aider à aller encore de l'avant. Troisième point bien aimé, être prêt à effacer le passé. Zala prêt, il y a pour effacer le passé. Ça nous arrive toujours pour rappeler là. Ah, oh la puta la kinango. Papa ni kinga nyongo la kinga. Kata monsile papa kufa ki papa ki biloko. Ah d'ailleurs mon bali wana le la sala kingai. Ça arrive, c'est humain, c'est normal. Mais en Jésus, parce que nous sommes des servants, Dieu nous appelle à le servir. On ne va pas communiquer par point de vue sur la bateau.
Donc s'il y a des sacrifices que nous devons faire, nous les faisons à cause du service. Est-ce que nous comprenons? Il y a quelqu'un qui peut perdre son temps à la société. Mais la personne qui connaît les programmes de Dieu pour sa vie a dit chaque fois qu'on a son là, je suis en train de retarder les programmes de Dieu. Alors comme j'ai besoin d'avancer avec Dieu, j'ai des choses importantes à réaliser avec Dieu, je dois oublier le passé. Amen, amen. Les diables peuvent venir te rappeler. Au moins de passer à la bien-aimé, tourner le passé dans le passé. C'est une façon pour toi d'être guéri. Je peux t'appeler, je peux prier pour toi. Mais aussi, Pape, il faut comprendre ces étapes. J'ai prié pour toi, mais tu as encore la haine. Les démons là au fond de. Est-ce que nous sommes? Tu dois comprendre, être ouvert aux enseignements, à la parole de Dieu. Ne sois pas comme un béton. Lorsque la parole est lancée, que la parole entre et libérée. Amen, amen. Et deuxièmement, on a dit, savoir pardonner à tous ceux qui t'ont causé du tort. Ça peut être ton mari. Et cet homme, quand tu te réveilles, tu le vois, cet homme, c'est comme un Satan pour toi. Mais tu dois le pardonner. Amen, amen. Tu dois le pardonner et prier pour lui. Être prêt à effacer les passés. Un autre point bien aimé, la repentance sincère. Abandonner sa vie à Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que pendant ces temps, avec toutes ces blessures, j'ai haï beaucoup de gens. J'ai parlé de mal de beaucoup de gens. J'ai pensé négativement à partout. Seigneur, tu dois te repentir. Amen, amen. Parce que la repentance, c'est la porte de la délivrance. La repentance, c'est la porte de la... En fait, ce sont des petites choses où l'autozo négligé, mais ça peut détruire notre appel dans les services. Amen, amen. Parce qu'on dit, les départements des mamans, ce n'est pas un département facile. On a travaillé plusieurs années avec eux. Ce n'est pas un département facile. On a tout ça, le colo. Mais parce qu'à tout le monde va décider de faire un bébé. À ceux qui vont moi je dis toujours, même si les gens ne sont pas, les mamans ne sont pas venus, mais Jésus était là. Amen, amen. Jésus était là. Les départements des femmes, les diables, il amène ça dans beaucoup de distractions parce qu'il sait que c'est une grande armée. Si aujourd'hui, bien aimés, nous suivons ces étapes, nous laissons nos cœurs à Jésus. Bien aimés, nous serons une grande armée des grandes servantes de Dieu. Parce que la femme a la facilité de capter même comme on dit, de capter même la voix du Saint-Esprit, à capter moi les prophéties de Marie. Pendant qu'on priait, regarde, et les diables n'aiment pas ça. Ah, ces femmes, lorsqu'elles se rassemblent, non, et vous allez prendre véritablement pour les royaumes du Satan. Alors, qui va dans le parole? Alors, quand elle a blessé l'hôtel, elle a dit, on dirait qu'il y a des gars, il y a des gars, bien aimé dans les départements des femmes, il faut éviter ces choses. Considère chaque maman, chaque soeur comme ta soeur. À quoi ça dit qu'on peut son mot de yo la DP5? Peut-être que tu as passé à la DP5 en mot de donc, tu avais déjà des blessures en toi. Au lieu de c'est sur ma blessure, on sous et ça te bloque dans les ministères. Tu ne sais pas aller de l'avant. Amen, amen. Dans la repentance sincère, abandonne ta vie à Jésus. Et l'autre point, la réconciliation, établir les relations d'amour avec les autres. La réconciliation, bien aimé, fait un effort. Nous tous là, pour ça la réconciliation. Au nom seulement du ministère. Tu te dis, je dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, il va te rappeler. Alors il faut faire des choses pour que les diables ne te rappellent de rien. Dans un compte n'a été. Attention, il va le nom de Amen, amen. Donc nous sommes en train de le faire au nom du ministère, au nom du service, que nous soyons libres, que nous ne laissons pas la place à l'ennemi, la réconciliation. Donc fais tout dans ton cœur, même quand tu regardes ta soeur, apporte avec mon peu son mot avec amour et oyambi. Moi j'ai toujours développé ce système yamoyamba. Il y a même quelqu'un qui me disait, maman, nous t'entends, mais il sur mon toit, ça nous doit on est là. Donc il ne faut même pas avoir peur de sorcier. Parce que l'amour de Jésus en toi est plus fort que la sorcellerie du Banda. Imagine, tu ne savais pas que tu étais sorcier. Car lorsque tu as dominé la banga,
Abogaté. Alors l'arme bien aimé la plus efficace, c'est l'amour. Fais un effort bien aimé d'établir la relation entre nous les femmes. Je parle aussi par expérience. Tout le monde est dans le département des femmes. Amen, amen. Tout le monde est passé, tout le monde est dans le comportement, tout le monde est bélé. Mais on s'est dit, tout ça la catégorie tout ça pour apprendre. Amen, amen. Et aujourd'hui, bien aimé, on veut que les femmes de Mimosa bakola spirituellement. Au fond, ça nous colle dans un âge, mais spirituellement, ça dans le bébé. Donc, nous sommes dans le vidéo et la marathé. Tu n'as même pas le temps de lire la parole. Au moins, on a focalisé sur des choses superficielles. Nous disons, tu entres maintenant dans le domaine de la délivrance. Seigneur, délivre-moi. Parce que tu as déjà pardonné. Tu as créé la réconciliation. Amen, amen. Tu as laissé ton cœur ouvert à la parole de Dieu. Tu peux maintenant demander, Seigneur, libère-moi. Rien n'empêchera le Seigneur de te libérer. Parce que toutes les barrières sont coupées. Amen, amen. Et lorsque tu demandes au Seigneur la délivrance, fais tout bien aimé pour que tu remplisses ta maison avec un comportement de Jésus. Parce qu'il y a des maisons, certaines maisons bien aimées, elles appellent à soin. Sauf au quotidien, à ma télé, discuter, alors lorsque tu es en train de chercher la délivrance par rapport aux blessures intérieures, tu crées la paix. Amen, amen. Tu crées la paix. Parce que bien aimé, lorsque l'âme s'approprie d'une nouvelle, d'un traumatisme moraux, bien aimé, il la maladie sur le roi. Le roi est dans la carte, il y a maladie. Ceux qui aiment la yoruba, pour saisir, ils ont saisir la situation à la paix et quand il y a la carte à monter, il y a amen, amen. Et le roi est quand à la sens éveillée. Après le roi physique, le roi est au niveau. Tu vois qu'il n'y a pas d'amour dans la maison. Au niveau de ça, tout à la maison, maman, papa, parle parce qu'il y a une maman qui n'a pas compris qu'elle doit chercher la délivrance. Amen, amen. Alors, bien aimé, comme Job, il est passé par des blessures. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera certainement. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il est même dans les moments difficiles dans ton cœur, crie, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Amen, amen. Peu importe l'injustice que tu as connue, peu importe les blessures que tu as connues, Dieu s'élèvera. Et dans Romains 8, de 18 à 19, on nous dit les souffrances des temps présents ne sera pas comparable à la gloire à venir. Aujourd'hui, ton cœur est déchiré par des situations difficiles. La maman a témoigné. On va la confier et la sujet c'est Babazo Sekaï. Amen, amen. Ton montagne est là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait pour les gens? C'est l'heure de l'aimer. Amen, amen. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de consoler son cœur. L'autre maman témoignait, na béli. Bien aimé, Dieu l'a dit. Peut-être que la source de cette maladie est un choc à monter. Amen, amen. Maman avait peut-être des chocs aussi, des soucis, des pensées, et l'ennemi a profité. Mais maman était dans la présence de Dieu. Amen, amen. Elle a laissé Jésus travailler son cœur. Et la maman a reçu sa guérison. Ce soir, bien aimé, nous allons nous lever. Nous nous préparons pour un grand événement, bien aimé. Tu ne peux pas passer à côté. Parce que cette gloire-là, ça doit te localiser. Amen, amen. La gloire-là, ça doit te localiser. Tu ne dois plus être la même personne que les gens connaissaient qui se plaignaient à tout moment. Mais gloire, bien aimé, il faut y avoir pour changer. Bien aimé, nous avons nos mains levées. Nous allons parler sur les blessures intérieures. Et nous allons parler comment avoir la guérison des blessures intérieures. Bien aimé dans le Seigneur, on a dit comment les blessures sont provoquées par des viols, par des maladies, par des chocs. Quelle est la trahison qui est passée dans ton cœur? Pendant ces moments, bien-aimé, tu es en train de prier. Christ en nous l'espérance de la gloire. Parce que Christ est en toi, tu peux espérer.
Il y a des gens peut-être qui m'appellent concernant la vie d'ailleurs, m'appellent concernant Bana, m'appellent concernant la santé d'ailleurs, ton monde de Gozara. Mais bien aimé, parce que Christ est en toi, tu peux espérer à la santé. Parce que Christ est en toi, tu peux espérer à une bonne vie. Peut-être que tu es passé par le viol. Peut-être que tu es passé par la perte d'un époux, la perte d'un enfant, d'un être cher. Et ça t'a choqué. Tu dis si je pouvais intervenir, il n'allait pas mourir. Et tu es resté avec la culpabilité bien-aimée. La première des choses, on a dit, laisse ton cœur ouvert à la parole de Dieu. Commence à dire, Seigneur, que ta parole entre dans mon cœur. Je me prépare à un grand événement. Je ne vais pas dans cette convention là de capérer, Seigneur. Si tu dois utiliser, utilise-moi, Seigneur. Bien-aimé, laisse ton cœur ouvert à la parole de Dieu. Que la parole entre. Et deuxième point, bien-aimé, tu dois pardonner. Au moment où nous parlons, Papa Bada, on lit ça. Je ne sais pas qui a offensé ton cœur. Comme on dit les gens les calamité, maintenant on a yé penza, à Salapa dans la caille, yé penza, à Salapa dans la Kabaliba dans la caille, yé penza, bien aimé, lit ça. Peut-être que la personne qui t'a fait du mal est déjà morte. Mais le petit cas là, la passe, tu vois, ça te bloque. Commence à bien aimer à pardonner. Pardonner à tous ceux qui t'ont causé du tort. Pendant qu'on lit ça, pardon. Oh, c'est la clé de ta délivrance. Et on nous dit, bien-aimé, sois prêt à effacer le passé. Dis, Seigneur, souviens dans la bosse dans le passé.